Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info Coronavirus. Aujourd'hui, on reçoit Christian Dec, le président général du syndicat de la fonction publique, pour vous parler du processus de vaccination qui est en cours présentement et de son impact sur les emplois SFPQ, sur l'appel au volontariat qui a été lancé dans la fonction publique du Québec pour aller appuyer la campagne de vaccination, le traitement des congés pour les personnes qui doivent prendre soin de leurs enfants dans la fonction publique et parapublique, et on vous parle également du port du masque qui est dorénavant obligatoire dans tous les milieux de travail. Bonjour Christian. Bonjour Julien. On va faire quelques mises à jour aujourd'hui en ce qui concerne la situation du coronavirus et l'impact que ça a dans nos milieux de travail. C'est sûr qu'un des sujets qui est très important pour la société québécoise en général, c'est la question de la vaccination. Il y a de plus en plus de catégories d'employés qui ont accès à la vaccination dans le réseau de la santé ou dans le secteur communautaire. Qu'est-ce qui se passe pour les membres du SFPQ qui potentiellement peuvent être aussi en contact avec la population dans des situations qui sont un petit peu plus risquées, là, disons? Bien, on sait qu'au niveau des différents ministères et organismes, il y a déjà des gens qui ont été priorisés au niveau de nos membres. On parle entre autres des gens du service aérien gouvernemental pour l'évacuation médicale. On parle également des gens qui travaillent dans les prisons, la sécurité publique, donc les gens qui sont au niveau administratif ou qui sont cuisiniers également aussi. Pour les autres personnes, on pense entre autres les évaluateurs de la SAC, nos patrouilleurs au niveau du ministère des Transports. Nous avons fait différentes demandes auprès du Conseil du Trésor pour que ces gens-là soient priorisés comme services essentiels, pas dans les services prioritaires, mais autant qu'un policier, qu'un pompier, ainsi de suite. Malheureusement, on n'a pas eu de retour positif jusqu'à maintenant, mais on continue à mettre de la pression sur le Conseil du Trésor pour que ces gens-là, minimalement, soient vaccinés. Puis les autres corps d'emploi qu'on pourrait représenter aussi, qui pourraient avoir besoin de vaccination. Parfait. Toujours concernant la vaccination, Christian, on sait qu'il y a une grande demande de main-d'œuvre du côté du gouvernement pour tout ce qui est de l'administration des cliniques de vaccination là, qui sont au cœur de la stratégie là, pour répondre à la crise de la COVID. On sait qu'au début de la pandémie, il y a eu un appel au volontariat qui avait été fait. Et là, il y a un nouvel appel au volontariat qui est fait pour des membres, notamment là, de la fonction publique. Oui, effectivement. Le Conseil du Trésor nous a réunis l'ensemble des syndicats de la fonction publique pour nous parler justement de cet effort-là. Parce que la vaccination, on sait qu'elle rentre là, dans un crunch un petit peu plus présentement, puis que ça va se poursuivre même durant l'été parce qu'il va y avoir la deuxième dose de vaccin qui va être administrée également. Donc, le Conseil du Trésor nous a demandé, tout d'abord dans les syndicats qui sont habilités à vacciner, donc à travailler avec les aiguilles. On pense entre autres aux médecins, aux chirurgiens dentistes, aux infirmières, dont certaines sont syndiquées chez nous au SFPQ. Donc, il y a une demande pour avoir ces gens-là de disponibles le plus possible pour le réseau de la santé. Dans un deuxième temps, ils ont également très compartimenté le travail à faire et il y aura des besoins au niveau administratif également aussi pour d'autres employés qui voudraient justement aller du côté de la santé. Pour ces gens-là, on s'est assuré dans un premier temps que les gens soient, au niveau des vaccins à donner, qui soient protégés pour la responsabilité professionnelle. Donc, ces gens-là ont une responsabilité professionnelle et c'est le Conseil du Trésor qui devrait normalement s'occuper de cette protection-là au niveau de la responsabilité de ne pas prendre d'assurance, mais que l'assurance va être prise par le Conseil du Trésor ou par la santé. Dans un deuxième temps également, on a demandé si ces gens-là, s'ils allaient donner un coup de main, qu'est-ce qui se passerait aussi, parce que les gens, il faut qu'ils soient vaccinés normalement, et toutes les personnes qui vont aller donner un coup de main vont être vaccinées en priorité. Donc, que les gens soient au niveau administratif, dans les cliniques de vaccination, ou qu'ils donnent le vaccin aussi, ces gens-là devront être vaccinés ou auront la possibilité d'être vaccinés, même s'ils sont des bénévoles, ou bien pas des bénévoles, mais des volontaires qui vont donner un coup de main pour les cliniques de vaccination. On sait également que durant l'été, il y aura justement des vacances à prendre. Alors, on voulait s'assurer qu'avec le Conseil du Trésor, que ce soit correct au niveau des vacances qui avaient été prévues par nos membres. Et le Conseil du Trésor, ce qu'il nous a dit, c'est que la santé, ce qu'elle voulait avoir, c'est environ 130-140 % de personnel pour justement pouvoir accorder les vacances à tout le monde qui en a fait la demande et s'assurer d'avoir quand même un roulement d'effectifs à 100 %. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va être appelé à travailler, mais minimalement, ceux qui seront appelés auront quand même leurs vacances qui devraient être autorisées pour ceux qui auront prêté main forte au réseau de la santé. Bien sûr, comme la dernière fois, toutes les primes qui étaient payées, tous les bonus qui étaient donnés au niveau des gens dans la santé seront donnés également à nos membres qui iraient donner un coup de main. Et puis, si une personne est intéressée là, par l'appel au volontariat, à qui est-ce qu'elle doit s'adresser présentement? Les gens, il faut qu'ils donnent leur nom au niveau de la direction des ressources humaines de leur ministère. Donc, les dirigeants de chaque ministère ont reçu des directives
et on dit aux gens d'aller les voir, leurs dirigeants au niveau des ressources humaines, d'aller donner leur nom au niveau de leur direction des ressources humaines. Et les ministères devraient normalement alléger les tâches des personnes pour qu'ils puissent justement s'en aller du côté de la santé pour donner un coup de main. Donc, il devrait y avoir un délestage un petit peu du travail à faire dans les différents ministères et organismes pour s'assurer que ce n'est pas les collègues qui vont rester, qui vont avoir un surcroît de travail, mais que l'ensemble du travail à faire va être délesté pour permettre justement cet effort-là au niveau de la santé puis de la vaccination aussi. Parfait, c'est quelque chose qu'on devra surveiller. On sait aussi qu'il y a plusieurs mesures d'urgence spéciales qui ont été étendues dans différentes régions du Québec, là, notamment dans la région de la capitale nationale. Ça amène des contraintes pour les parents qui parfois doivent prendre soin de leurs enfants. Quel est le traitement qui est assuré présentement pour une personne qui ne peut pas remplir sa prestation de travail habituelle pour une période donnée parce qu'elle doit prendre soin de ses enfants là, durant le temps des mesures exceptionnelles? Bien, au niveau de nos gens dans la fonction publique, ce que le Conseil du Trésor nous a donné comme information, le mémo qui a été envoyé dans chaque ministère organisme, c'est la même chose qui s'est appliquée un peu avant les fêtes, à partir du 17 décembre, quand les services de garde scolaire avaient été fermés ou étaient mis seulement à la disposition des gens dans les services prioritaires. Donc, pour nos gens qui doivent s'occuper de leur enfant d'âge scolaire, scolaire au niveau du primaire, eh bien, on a une possibilité d'avoir d'être malléable au niveau de l'horaire de travail pour pouvoir faire nos heures à d'autres moments donnés, ou si jamais ce n'est pas possible de faire les heures, d'avoir une entente avec l'employeur pour que celui-ci maintienne notre traitement, justement pour qu'on puisse s'occuper de nos enfants ou de notre enfant durant ce temps-là. Donc, c'est la même chose qui s'est appliquée à partir de la fin décembre. Ça va être la même chose qui va s'appliquer cette fois-ci également, ou qui continue de s'appliquer présentement jusqu'au 18 décembre selon les régions. J'imagine que tu vas dire le 18 avril. On va souhaiter que ce ne soit pas le 18 décembre. Effectivement, c'est quand je fais référence au mois de décembre, c'est mon erreur. On est au printemps, bien sûr. Il y a de moins en moins de neige s'il y en a encore dans certaines régions. Puis c'est bien pour le 18 avril. Ça a commencé la semaine début avril jusqu'au 18 avril. C'était prolongé du 12 au 18, effectivement. Désolé de mon erreur. Et puis, Christian, en ce qui concerne les parapublics, est-ce que c'est la même chose en ce qui concerne la garde des enfants, là, que le traitement peut être maintenu si les gens doivent prendre soin de leurs enfants? Bien, même si le Conseil du Trésor a envoyé la note à toutes nos unités parapubliques et a dit qu'est-ce qui s'appliquerait pour les ministères organismes, on sait que c'est différent un petit peu. Entre autres, à l'Agence du revenu, où l'employeur semble dire que nos gens devront prendre des congés. Alors, on est en démarche présentement avec l'Agence du revenu, entre autres, pour avoir plus d'explications sur la situation et pourquoi est-ce que le traitement serait différent du côté des parapublics que du côté du Conseil du Trésor. Alors, on est en démarche, mais pour l'instant, ça se peut que ça soit différent un petit peu sur le congé possible ou l'aménagement de l'horaire de travail pour ces gens-là. Finalement, il y a une autre nouvelle qui est aussi liée à le fait que la pandémie prend de l'ampleur, malheureusement. C'est celle du port du masque en tout temps là, dans les milieux de travail. On a appris cette nouvelle-là récemment. Là. C'est quoi l'impact que ça a dans la fonction publique et dans la fonction parapublique? Bien, pour nos gens qui travaillent dans les bureaux, qui sont présents, pour les gens qui sont sur le terrain également aussi. Ce que ça vient dire, c'est que le masque qui est fait artisanalement n'est plus accessible, il n'est plus disponible. Là. Ça va vraiment un masque de procédure. Donc, les masques bleus qu'on peut retrouver un peu partout. Donc, c'est ces masques-là qui doivent être utilisés dans le cadre du milieu de travail pour toute personne qui n'a pas un bureau fermé. Donc, c'est des personnes qui sont en contact avec d'autres, qui ont à travailler avec les citoyens et citoyennes. Bien, ça prend ce masque-là. Ce masque-là, maintenant, va être un équipement de protection individuelle, un EPI qu'on appelle équipement de protection individuelle, et doit être fourni par l'employeur. Donc, ce n'est pas les gens qui ont acheté ce masque-là, c'est l'employeur qui va le fournir et qui devrait être porté en tout temps lorsque les gens travaillent, hormis lorsque la personne mange à ce moment-là sur son heure de dîner ou qu'elle est dans un bureau fermé, comme je le disais, ou qu'il y a une situation particulière qui peut se faire, qu'elle n'a pas la possibilité de travailler à cause de son travail lui empêche d'avoir un masque en même temps aussi. Il y a certaines exceptions. On vous demande encore une fois de valider avec votre direction des ressources humaines, mais le masque doit être porté en tout temps maintenant dans les milieux de travail, compte tenu de la volatilité du virus et des variants surtout, qu'on retrouve de plus en plus dans les différentes régions du Québec. Parfait. Je pense qu'on peut dire que ça va être une contrainte supplémentaire pour les travailleuses et travailleurs qui sont dans le milieu de travail. Effectivement, Julien, ça va être une contrainte supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose qui est plaisant à porter nécessairement, mais si on veut que nos gens se protègent, bien, ça faisait longtemps qu'on demandait à l'employeur de fournir justement ces masques-là. L'employeur ne voulait pas les fournir. Maintenant, avec l'avis de l'INSPQ, bien, l'employeur va les fournir et puis ça, c'est tant mieux pour nos gens. Par contre,
au niveau du télétravail, le télétravail est toujours recommandé pour l'ensemble des gens qui peuvent être en télétravail. Alors, s'il y a des membres qui ne sont pas encore en télétravail et qui pourraient l'être, veuillez, s'il vous plaît, en aviser vos directions des ressources humaines, leur dire que vous devriez être en télétravail, de faire les démarches nécessaires aussi. Si jamais l'employeur ne veut pas donner suite à votre demande et que vous l'avez déjà été dans le passé ou que vous pouvez le faire, on vous invite à contacter les gens au niveau du syndicat. Allez voir sur notre site. Il y a moyen d'avoir un formulaire également pour dénoncer la situation, écrire justement à votre employeur et mettre en copie le syndicat pour faire cette demande-là, afin que nous, après ça, on puisse mettre de la pression pour avoir le plus de gens possible en télétravail et réduire les risques de propagation du virus dans les milieux de travail. Parfait. Bien, merci beaucoup, Christian. On se revoit dans un prochain Info Coronavirus. Merci beaucoup, Julien. Au plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse communication@sfpq.qc.ca.